Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors on a ici l'As d'épée, 9 d'épée au départ. Est-ce qu'on a des arcanes majeures? Non, nous n'avons pas, donc on va commencer par notre première colonne. As d'épée, 9 d'épée nous parle d'un stress, d'une angoisse dans l'attente d'une décision. Waouh, qu'est-ce que c'est angoissant. Vous avez envisagé toutes les opportunités, toutes les possibilités, toutes les solutions. Je crois que vous avez pensé à tout et à n'importe quoi. Il y a beaucoup d'angoisse, ça tourne dans la tête, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça n'arrête pas. Mais As d'épée nous dit, ça y est, la décision est là, la décision est bien belle, parce que avec cette As d'épée, ce que je sens, c'est ce côté lumineux, c'est ce côté joyeux, c'est ce côté éclairant, c'est ce côté soulagement. Oui, il y a un soulagement là, une décision apporte un soulagement. Et ce soulagement pour vous, ni plus ni moins, 5 de denier, vous libérera de ce quelque chose d'assez compliqué dans la matière. Je pense que ça devenait urgent là, que la décision soit prise. 9 d'épée, hein, voilà, c'est le même. On sent que ça vous a beaucoup inquiété, beaucoup d'inquiétude par rapport à cette situation. Une inquiétude, à mon avis, qui n'était pas, comment vous dire, justifiée, mais de toute façon, c'est assez irrationnel là. On sent beaucoup d'irrationalité dans cette affaire. Le roi de bâton, il y a une décision qui est prise en fait par une personne qui est plutôt dans l'agir, l'action. C'est quelqu'un qui a tardé à vous donner une décision là. C'est quelqu'un qui a pris beaucoup de temps pour réfléchir, oui, pour trancher. Vous avez ici les amants qui nous parlent de ces décisions et vous, ça vous a mis dans tous vos états. Alors cette personne peut effectivement être aussi de signe de feu, mais c'est quelqu'un qui était beaucoup dans l'attente, l'expectative. Je ne sais pas ce que cette personne attendait pour vous donner la décision, mais je crois que c'est quelqu'un quand même qui a beaucoup d'importance pour vous. Et regardez, vous avez deux qui se sont retournés, 9 d'épée, 7 de denier. Enfin, vous avez le résultat dans la matière. Enfin, vous avez la solution dans la matière. C'est incroyable comme ça vous a angoissé. C'est incroyable comme ça vous a attristé. Et je vous dis, tout va bien. Regardez, vous avez le soleil en dos deck. Et c'est ce qu'on sent dans l'As d'épée. On sent que tout se terminera bien et que la décision sera positive pour vous parce que 2 de denier et la reine de coupe nous parlent d'une stabilisation émotionnelle. Je pense que ça a créé mais un tel remous en vous, pas à l'extérieur, surtout en vous. Cette attente a été pénible, cette attente a été désespérante. Cette attente vous a mis dans tous vos états, on le sent complètement. Mais regardez, waouh, apaisement, le calme grâce à l'As d'épée, grâce à cette décision qui va vous éclairer, qui va vous réjouir et qui va vous faire sortir en fait de ce 3 d'épée, de cette souffrance du mental, de cette attente désespérante, de ce côté difficile. Je pense que là, vous allez être dans une énergie de guérison, dans une énergie de prendre soin de ce cœur, oh là là, brisé, on me dit, 6 d'épée nous parle du calme. Voilà, ça y est, enfin on peut être apaisé, calmé, parce que cette reine de coupe nous dit, 2 d'épée, que la décision en fait tardait, 2 d'épée, et que vous étiez complètement perdu dans cette affaire. Vous avez chevalier d'épée et la reine d'épée. Je pense que là, justement, et regardez, 10 d'épée, mais il y a un problème de communication là. Quelqu'un qui a beaucoup de mal à s'exprimer. Quelqu'un qui a beaucoup de mal à vous dire quelque chose, ou en tout cas qui avait du mal à vous raconter. Je crois que là, vous allez dépasser vraiment cette histoire parce que l'information arrive, le message arrive et ça vous projette dans une énergie de guérison. Oui, de guérison. Et on attire mon attention sur le fait suivant. 5, 2, 7. Oui, non, tout va bien se terminer. Je ne sais pas si vous êtes en train d'angoisser, de stresser, tout se terminera bien. Il y a cette idée de célébration, d'un apaisement, d'un ancrage, d'une situation qui dans la matière est possible. Ok, et ben voilà le petit page d'épée. Encore une fois, les épées, c'est retourné. Parce que je crois qu'il y a quelque chose quand même qu'on essaie de cacher là. Une souffrance qu'on essaie de cacher. Ah, on avait aussi le 7 de denier là. On essaie de cacher quelque chose. Oui, on n'arrive pas à le dire. On n'arrive pas à l'exprimer. Je pense que c'est ce roi de bâton là. Cette personne là, ce personnage de roi de bâton, il a beaucoup de mal à exprimer quelque chose qui est à l'intérieur. Quelque chose qui le
envahi. Je pense qu'il a du mal à trouver des mots. Et le fait qu'il tarde à ce point-là de vous exprimer quelque chose, ou peut-être il l'exprime avec beaucoup de maladresse là dans la communication. Il y a quelque chose qui ne passe pas dans la communication. C'est de denier, page de coupe. Le résultat est bon. Le résultat est vibrant pour vous dans le sens où vous allez pouvoir retrouver un peu plus de sérénité émotionnelle. 8 de coupe. Là, on se dirige vers la réalisation d'un rêve. On se dirige vers une situation un peu plus agréable. Oui, ça va être un peu plus agréable. 7 de coupe. Une confusion incroyable provoquée par ce roi de bâton. Et je ne sais pas, mais je pense que c'est pas seulement vous qui êtes dans la confusion, l'autre aussi. L'autre a beaucoup de mal, oui, à stabiliser quelque chose. L'autre est dépassé par la situation, l'autre est dépassé par ce qui se passe autour. C'est pas toujours lié à vous, à mon avis. Et même on me dit ça n'a rien à voir avec vous par moment. Parce que l'autre est complètement dépassé par une situation. La lune. Et surtout c'est intérieur, c'est intériorisé. L'autre a du mal à extérioriser quelque chose parce que cette confusion doit disparaître dans cette personne, cette confusion doit mourir et tant que ce n'est pas fait, vous n'aurez pas l'information. Parce que l'autre a déjà des choses à régler avec soi, je crois. 10 de denier, et notamment avec des membres de la famille, on me dit. Peut-être que cette personne a des problèmes familiaux. Oui, qui ne vous le dit pas. Il ne vous le dit pas, il ne vous raconte pas. C'est quelque chose qu'il garde ou qu'elle garde pour elle, cette personne. Oui, il y a un problème familial là, derrière tout ça. Derrière ce manque d'information, il y a un problème familial. Le monde, ça va bientôt se terminer cette affaire. Ça va bientôt se finir. Et vous allez pouvoir enfin vous détendre. Parce que là, on vous sent tendu, mais... ouf, mon Dieu, c'est terrible. Mais je pense que c'est aussi le cas de l'autre. Mais l'autre ne peut pas faire attention à vous, comme s'il vous ignorait, parce que cette personne est dépassée par une situation. Et voilà, vous voyez. Et le diable. Et ça, c'est l'énergie qui vibre avec ce 10 de denier. Avec la famille, avec... En fait, en tout cas, des gens qui sont proches. Ça peut être des amis qui... voilà, c'est de la famille de cœur. Mais voilà, il y a tout un travail là de libération, de détachement. Et ça n'a rien à voir avec vous. Même si la conséquence, c'est que vous n'avez pas l'info. Vous n'avez pas le message, vous n'avez pas ce dont vous avez besoin pour avancer, je pense. Mais sincèrement, ça n'a rien à voir avec vous, vous n'êtes pas concerné là. 9 de coupe. L'autre a des choses à démêler. L'autre a beaucoup de choses à changer pour s'en libérer de cette énergie toxique et négative. Et donc, ça a une influence sur votre lien, mais ça n'a rien à voir à proprement parler avec vous. L'acceptation féconde, ben voilà, accepter que l'autre est un peu dépassé, bousculé et que vous ne pouvez pas obtenir exactement ce que vous voulez. Parce que vous êtes trop dans la projection, vous pensez que ça vient de vous, ça ne vient pas de vous. Non, ça ne vient pas de vous. Acceptez ce qui est ou n'est pas. À mon avis, ici, ce qui n'est pas pour vous. Et plus vous allez être dans cette acceptation, plus vous allez purifier des énergies autour de vous. Parce qu'il y a des énergies très, très toxiques, notamment du côté de cet autre. Et cet autre, ici, c'est le roi de bâton. Ce n'est pas votre énergie, le roi de bâton, là, du tout, c'est l'autre. Et l'autre est très, très maladroit, enfin, n'arrive pas, mais parce que je pense que cet autre est dépassé. 8 de bâton. 8 de bâton nous parle de quelque chose qui va trop vite. Trop vite pour lui, non, mais je pense, surtout ce 8 de bâton, il vibre avec l'autre. As d'épée. Encore une fois, c'est la 3e fois que nous avons l'as d'épée. Je pense que ça ne va pas tarder, l'information ne va pas tarder, mais il faut d'abord que l'autre, là, ferme un chapitre de sa vie. Vous avez l'impératrice, beaucoup de créativité, beaucoup de détachement, ce que l'autre n'arrive pas du tout. 3 de denier, l'autre n'arrive pas à s'aligner sur cette énergie créatrice, sur l'intuition, il essaie trop de contrôler quelque chose qui ne peut pas être contrôlé. Ok, qu'est-ce qui vient de se passer ? Et bien vous avez le 3 d'épée, mais vous voyez c'est à l'envers, donc on va le prendre comme ça, comme c'est sorti. 3 d'épée, oui, je pense que vous allez être dans une énergie de guérison. Et vous avez ici le pape.
La guérison viendra de votre capacité à avoir la foi, à avoir confiance, à ne pas désespérer, à ne pas être dans cette énergie de 9 d'épée. Ça fait mal. Hein. Waouh, ça vous fait mal. Vous avez ici, là, le magicien. C'est dompter quelque chose en vous. 10 de bâton. C'est trop lourd là. Et je pense qu'il est lourd pour vous, c'est ce mental qui crée des scénarios, qui est en train d'inventer des situations. Je pense que vous passez mais par tout ce qui pourrait être négatif. Peut-être que ça se finira bien, non? Je sais pas. Je vous sens très très fébrile là. Waouh! C'est très très fébrile. 4 d'épée. On sent que vous allez vers ce 4 d'épée. On sent que vous allez vers une énergie de guérison. On sent que vous vous dirigez vers la disparition de ce 3 d'épée. Vous voyez, la mort. La mort qui dit, il y a quelque chose de souffrant qui disparaît, qui s'en va et qui vous permet de retrouver, vous voyez, l'impératrice, l'empereur, de vous retrouver cette force. Mais ça, c'est vous. L'autre n'arrive pas du tout à s'aligner sur sa créativité. Vous allez être dans une énergie de guérison, d'acceptation. Et vous allez, roi de denier, retrouver une certaine stabilité dans la matière, dans la 3D. Waouh, qu'est-ce que l'autre est perdu, mon Dieu, c'est terrible. Hein. Waouh, c'est terrible. Je pense que cet autre est dans une situation très délicate. Je ne sais pas ce qui lui arrive, mais ça ne va pas du tout. L'éventail, vous, c'est incroyable. Ça vibre avec ce 9 d'épée qui est sorti plusieurs fois, qui est en train de nous dire, mais vous avez pensé à tout ce qui pourrait arriver de pire. De pire, vraiment. Et vous attendez une information vraiment la plus négative possible. Vous vous dites, mais ça ne peut pas se passer comme je le souhaite, etc. Sauf que ce n'est pas vrai du tout. Les grues, là, nous parlent d'une alliance, nous parlent d'une reliance. De toute façon, vous êtes alliés, vous êtes reliés avec cette personne, c'est pareil aussi. Là, vous êtes reliés et alliés à cette personne, quoi qu'il arrive. C'est juste, l'autre doit retrouver, en fait, le chemin de son cœur. Tant que l'autre n'a pas trouvé le chemin de son cœur, l'autre ne peut pas répondre à votre demande et à votre espérance. Et pourtant, je vous assure que j'ai mélangé. Je pense qu'il y aura une information qui va arriver. C'est une information qui va vous confirmer, et ça va être davantage des synchronicités, qui va vous confirmer en fait ce lien, cette reliance qui est superbement importante et surtout qui, à mon avis, est beaucoup plus profonde que ce que vous pensez. Vous, c'est la peur là qui conduit à cette création d'une situation délicate. L'empereur, c'est encore vous là. C'est encore vous. Faites-vous confiance, les évaporés. On a vraiment besoin de faire confiance à son intériorité, à quelque chose en soi qui est beaucoup plus puissant. En fait, faites confiance à cette reliance. Faites confiance à l'univers parce que là, à mon avis, c'est un lien très très puissant, très très profond qui dépasse la 3D. Oui, l'autre a beaucoup de problèmes à régler et ça n'a rien à voir avec vous, sincèrement. Et ça peut être une relation de flamme jumelle, ça peut être une relation d'âme sœur. Je pense que c'est très très puissant comme lien. Et là, oh, j'ai la tête qui tourne, dis donc. Et là, l'estampe érotique. Je pense que là, c'est vraiment votre peur qui vous conduit à créer, à provoquer des moments d'angoisse, de stress, de créer des moments assez désagréables. Parce qu'on sent, et là, pareil, c'est très très désagréable. Ouh là là, ouf. Aïe. Mais vous n'y pouvez rien, je pense que ça fait partie en fait de l'épreuve entre vous et l'autre. Oui, ça fait partie de votre chemin. Les attentes du couple. C'est ce qu'on sent, et surtout sur le tirage avec l'oracle japonais, c'est ce qu'on sent là. Les attentes communes dans un couple t'inviteront à participer à la création d'un équilibre, en prenant grand soin de ne jamais t'oublier. Dans cette quête d'une alchimie où le je deviendra nous, tout se composera pour un bien commun. Je crois que là, vous devez vraiment travailler sur cet équilibre entre vous et vous. C'est d'abord un passage par soi et c'est ce que l'autre est en train de travailler. L'autre est en train de travailler sur cette alchimie entre je, moi, soi, c'est-à-dire entre son être, comment vous dire cela, supérieur, entre son moi supérieur
et son moi ici et maintenant qui passe par un moment assez délicat et compliqué qui n'a rien à voir avec votre lien, qui n'a rien à voir avec votre situation. Mais ça a à voir quelque chose notamment du côté angoisse, stress pour vous. C'est-à-dire que vous, on vous met à l'épreuve ici. Acceptez les choses pour que vous puissiez en fait accueillir l'autre dans toute son instabilité, dans toute sa problématique. Je pense que l'autre a beaucoup de choses à résoudre. Et ces résolutions qu'il doit apporter dans sa vie, c'est lié à un groupe de personnes qui, à mon avis, a beaucoup de mal à communiquer. Ils ont beaucoup de mal à communiquer. C'est incroyable. Il n'y a pas que vous qui ne communiquez pas avec cette personne comme vous le souhaitez, mais l'autre ne communique pas non plus avec les gens autour de soi. Beaucoup de problèmes, notamment dans l'écoute. Il y a quelque chose par rapport à l'écoute à transformer. Il y a quelque chose par rapport à l'écoute active, bienveillante. Je pense que les uns et les autres ne s'écoutent pas. Ça vibre énormément dans l'éventail, là. Ce problème d'écoute. Et vous, justement, l'idée, c'est d'entendre ces difficultés que l'autre a, à notamment décider, prendre une décision. Et je sais, et je comprends, et je note, parce que je n'oublie pas ce 5 de denier. Vous, ça vous fait mal au cœur. Mais il faut attendre, en fait, voilà, la décision. Et plus vous allez dans l'acceptation de cette attente, plus vous allez aller vers cette libération et vers ce côté un peu, comment vous dire, processus de guérison par rapport à cette personne. Je pense que le lien est très fort là, très puissant. Flamme jumelle, âme sœur. Et pour certains, vraiment flamme jumelle, parce qu'on sent qu'il y a des épreuves à dépasser là. Oui. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.